Bonjour, bienvenue à ce cours d'optique non linéaire et à ce premier cours où nous allons vous mener progressivement du régime de l'optique linéaire à celui de l'optique non linéaire. Et dans cette première vidéo, nous allons développer un modèle très simplifié de la réponse linéaire d'un matériau. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'optique? Donc l'optique, c'est une partie de l'électromagnétisme. Donc l'électromagnétisme, comme vous le savez, c'est l'ensemble de ces phénomènes qui ont été unifiés par Maxwell, qui a montré que l'induction, les ondes hertziennes ou la lumière, tous ces phénomènes avaient une même origine, les ondes électromagnétiques, correspondant à l'oscillation du champ électrique et du champ magnétique. Alors, dans ce cours, on ne va pas tellement s'intéresser au champ magnétique parce que les matériaux qu'on va considérer seront des matériaux qui n'ont pas de propriété magnétique. On s'intéressera surtout au champ électrique et donc on considérera qu'une onde lumineuse correspond à l'oscillation d'un champ électrique en fonction du temps et aussi en fonction de l'espace puisqu'on aura affaire à une onde progressive. Alors, le spectre électromagnétique, donc, il est représenté ici sur ce graphe, ou en tout cas une partie du spectre, puisqu'on va ici des ondes radio jusqu'aux rayons X. Donc, je vous rappelle qu'une onde électromagnétique pourrait être caractérisée par sa longueur d'onde, qui va être sa longueur d'onde lambda, qui va être la période d'oscillation du champ électromagnétique dans l'espace. On pourra relier la période spatiale lambda à la période temporelle t par la relation lambda égale ct, donc où t est la période d'oscillation du champ électrique ou du champ magnétique, et on pourra aussi introduire la fréquence qui est l'inverse de la période, donc on écrira que lambda est égal à c sur nu. Donc le graphe à gauche vous représente les différents ordres de grandeur qu'on peut retrouver pour des ondes électromagnétiques, donc avec la longueur d'onde lambda, la période grand T et la fréquence nu. Vous voyez qu'on a un grand nombre d'ordres de grandeur ici sur ce graphe, 7 ordres de grandeur, et comme je le disais, on s'arrête ici à 30 GHz, alors que les ondes radio vont encore pour des fréquences beaucoup plus bas. Donc la lumière visible ne représente qu'une toute petite partie de ce spectre électromagnétique, ça représente une octave, une octave c'est un facteur 2 dans les fréquences, il y aura un facteur 2 entre la fréquence correspondant au rouge, associée à une longueur d'onde de 0,8 microns, et la fréquence correspondant au bleu associée à une longueur d'onde de 0,4 microns. Mais à part le visible, on a également l'infrarouge qui correspond à des longueurs d'onde plus grandes que le visible. Donc on parle d'infrarouge proche, moyen et lointain, plus on s'écarte du visible. Et puis de l'autre côté, on aura le domaine de l'ultraviolet. Donc communément, ce qu'on appelle l'optique, ce sera toute cette zone qui va aller donc de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge lointain. Donc c'est toute cette zone qu'on va considérer comme étant le domaine de l'optique. Et nous verrons dans la suite du cours comment on peut, à partir d'une source laser, engendrer un rayonnement dans à n'importe quelle longueur d'onde, justement grâce à l'optique non linéaire, à n'importe quelle longueur d'onde dans cette gamme de fréquences. Et on pourra même aller du côté des rayons X et des micro-ondes à l'aide de sources optiques. Donc c'est vraiment l'optique au sens large qu'on va considérer dans ce cours. Donc la réponse des matériaux va être gouvernée par l'électromagnétisme dans les milieux matériels. Donc j'ai rappelé ici les équations de Maxwell que vous connaissez certainement. Simplement, elles font intervenir, comme on est dans un milieu matériel, elles font intervenir ici non pas le champ électrique, mais le vecteur déplacement électrique. Donc je rappelle ici les différentes définitions des grandeurs qui interviennent dans les équations de Maxwell. Le champ électrique E, le déplacement électrique D qui est égal à epsilon 0 E plus P. Donc vous avez la polarisation P ici qui va nous intéresser. C'est en déterminant cette polarisation induite dans les matériaux qu'on va pouvoir caractériser leur réponse. Donc la polarisation, c'est la densité volumique de dipôles induits dans notre matériau. Le champ magnétique H et l'induction magnétique B qui sera toujours égale à mu0H, puisque comme je l'ai dit, on ne va pas s'intéresser à des matériaux magnétiques ici. Et donc, la question c'est, si on veut calculer la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu matériel, on aura évidemment besoin de résoudre les équations de Maxwell, mais on a aussi besoin de déterminer l'expression de la polarisation induite, donc du dipôle induit, en fonction du champ électrique. Donc ça, ce sera déterminé par une relation qui, dans le cas de la réponse linéaire, dans le cadre de l'optique linéaire, sera une relation linéaire, c'est-à-dire que la polarisation P sera simplement proportionnelle au champ électrique, avec une constante de proportionnalité qui
qu'on appelle la susceptibilité du matériau, la susceptibilité linéaire du matériau. Donc l'optique linéaire, ça consiste à supposer que la polarisation induite est proportionnelle au champ électrique. Alors on va faire ici un modèle simplifié de milieu diélectrique. Donc vous avez ici à l'écran un cristal constitué d'atomes. Vous avez deux sortes d'atomes qui sont arrangés de manière régulière, comme dans un cristal. Et je vais supposer que ces atomes de deux sortes, les verts et les rouges, que le cristal est tel qu'on va pouvoir privilégier certaines liaisons dans ces atomes, c'est-à-dire en fait considérer que notre système, c'est une assemblée de molécules diatomiques. Donc chacune de ces molécules diatomiques va pouvoir vibrer, et donc j'aurai n oscillateurs par unité de volume. Je vais supposer que ces oscillateurs sont indépendants les uns des autres, et donc comme ils sont indépendants, je vais pouvoir m'intéresser à l'un d'entre eux. Donc je vais regarder l'un de ces oscillateurs, celui qui est au centre de l'écran, et on va voir ce qui se passe quand on applique dessus un champ électrique. Donc je vais supposer que mes deux atomes possèdent des charges partielles, c'est-à-dire que l'atome en vert ici a une charge partielle positive plus delta Q, et que l'atome en rouge a une charge moins delta Q, et j'appellerai L la longueur d'équilibre de la liaison moléculaire. Et si on applique un champ électrique à ce système, eh bien on va avoir une force électrique bien sûr, qui est égale à delta Q fois le champ électrique, et donc ça aura pour effet d'étirer ma molécule. Et donc on va comme ceci induire un dipôle. Le dipôle va être égal à le dipôle induit va être à delta Q fois x sur 2, puisque l'atome en vert aura été déplacé de x sur 2. J'appelle donc x l'allongement de la liaison. Et l'atome en rouge aura été déplacé de moins x sur 2, mais comme il porte une charge moins delta Q, je vais avoir delta Q fois x sur 2, moins delta Q fois moins x sur 2. Donc finalement, j'aurai un dipôle induit qui va s'écrire delta Qx. Et comme j'ai une densité de n oscillateurs dans mon système, eh bien la polarisation induite, qui est la densité volumique de dipôle, va simplement s'écrire comme n delta Qx. L'équilibre des forces va nous permettre de déterminer la valeur de x, puisqu'évidemment, à l'équilibre, la force induite par le champ électrique sera équilibrée par la force de rappel du ressort, la force induite par la liaison chimique. La somme des forces sera égale à 0, c'est-à-dire que la somme donc, de la force électrique et de la force de rappel, moins Kx, j'appelle K la raideur du ressort, sera égale à 0. Et donc ça me permet de calculer x en fonction de E. On voit ici que x sera égal à delta Q E divisé par la raideur du ressort K. Et donc si je remplace dans l'expression au-dessus, je vais pouvoir écrire que la polarisation induite va s'écrire comme n delta Q au carré divisé par la raideur du ressort multiplié par le champ électrique. Donc on retrouve bien ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire que la polarisation est proportionnelle au champ électrique avec ce coefficient de proportionnalité, et si je divise par epsilon 0, eh bien on obtient l'expression ici de la susceptibilité du matériau.